les Gémeaux et ascendant Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2024. Je voulais vous remercier parce que maintenant vous êtes plus de 500 à me suivre sur ma chaîne. Donc merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre soutien. Bienvenue aussi à nous, aux nouveaux sur ma chaîne. Donc ici, prenez en compte les conseils, les messages, le prédictif qui peut être intéressant pour vous. Le reste, bien sûr, laissez de côté. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez ce que vous prenez en compte dans cette vidéo. Rien n'est imposé. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, eh bien, aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Ont-ils conseil à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'août 2024? Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2024? On va voir ces trois cartes-là. Et puis, on va continuer avec l'oracle G. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Les énergies des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Là, ça part dans tous les sens. Ah bah dis donc, vous avez deux cartes de la sagesse. Et ben, vous allez faire preuve de sagesse pour ce mois d'août, dis donc les Gémeaux. J'ai pas assez de place, donc je vais la mettre ici, hop, pour tout mettre. Ok, donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des... Ça bouge déjà, hein. C'est pas quelque chose de totalement plat. Au niveau de la colère ici, il y a des choses à sortir. Ce peut être des ressentis, ce peut être des vieilles colères, des rancunes, des rancœurs, qu'on vous conseille de sortir avant que ça n'explose. Vous voyez ici, c'est comme une bombe à retardement. Ça demande du courage aussi d'aller au fin fond de cette colère, d'aller la comprendre, d'aller l'analyser et surtout de la faire libérer, de la sortir sans que ça n'explose. Voilà, et puis vous allez faire preuve aussi de persévérance, d'une belle persévérance hein, pour ce mois d'août. Vous avez envie d'aller dans vos buts. Vous allez prendre aussi de la hauteur, une nouvelle vision des choses. Comme si vous aviez envie de, voilà, de voir les choses un peu autrement, pour prendre peut-être emprunter un nouveau chemin, ou plutôt pour voir les choses du meilleur côté qui soit. Donc vous avez beaucoup de patience, de courage, d'envie dans cette guidance. Donc ça se ressent donc avec la carte du courage ici. La carte du courage, comme je vous dis, c'est courage par rapport aussi à cette colère qui peut être présente. Cette colère, j'ai plus l'impression que c'est vous, que quelqu'un autour de vous qui l'avez. C'est vraiment au fin fond de votre être. Peut-être que vous n'avez pas totalement conscience, ou peut-être que vous la rejetez aussi, c'est possible. Donc ça annonce aussi cette carte qu'il y aura un soutien pour vous, on vous soutient, que ce soit eh bien, dans les personnes qui vous entourent ou alors dans l'invisible. Voilà, donc même si vous avez un peu peur, même si vous avez peur d'aller au-delà des choses, de passer certaines étapes, d'aller dans les transitions, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avancer et vous pouvez avancer confortablement parce que vous êtes bien entouré. Donc force, détermination, engagement envers vous-même, c'est vraiment un acte de foi ici que vous faites. Hein. Et écoutez, faites le grand saut, allez-y, comme cet oiseau qui a pris son envol, vous voyez, et qui y va. Il laisse pas, il se laisse pas aller, il y va, il fonce. Donc voilà, cette force, ce courage, vous l'avez au fond de vous. Il faut peut-être juste aller le chercher un petit peu plus ou le mettre un peu plus en évidence. Mais vous l'avez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, canalisez un peu cette colère, cette rage. Et comme je vous disais, ça montre du courage, mais vous avez la capacité de le faire, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi que vous avez deux cartes qui sont en lien avec la sagesse. Donc la sagesse ici et cette carte-là de la personne âgée, c'est en lien encore avec la sagesse. Donc faire preuve de sagesse, de diplomatie, justement éviter la colère, éviter de rentrer dans le tas, éviter de tout de suite vous emporter, plutôt avec douceur, avec des compromis, avec bienveillance, avec voilà, avec du recul aussi. C'est pour ça que vous avez cette carte-là, c'est prendre du recul aussi, de la hauteur, une autre vision avant de prendre des décisions ou avant justement de faire, comment dire, de dire vos ressentis, vos émotions, etc. Cette carte de la sagesse va amener une certaine paix.
Ça va permettre aussi de vous détacher de certaines choses. Ça va permettre de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir aller vers des choix qui sont qualitatifs, qui sont beaux pour vous. Peut-être que vous manquez un peu trop d'objectivité. Donc cette carte-là et cette carte-là signifient que vous allez, voilà, qu'il faut aller sur un peu plus d'objectivité pour ce mois d'août. Pas prendre tout au premier degré, on vous dit ici. Libérez-vous aussi des emprises émotionnelles que vous pouvez avoir, dont notamment la colère. Colère, rancune, rancœur, rage, haine. Voilà, cette carte, ça fait référence aussi vraiment à ça. C'est ce côté-là, hein, ce côté j'en peux plus, je déteste, je pète un câble aussi, vous voyez, c'est ce côté-là. C'est vraiment quelque chose de sous-jacent et qui est prêt à exploser, hein. Ça bouillonne. Autour de vous, en vous, ça bouillonne. Attention parce que du coup, si vous gardez trop cette colère, ça peut faire des problèmes au niveau physique, au niveau mental. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de la libérer. Et c'est de faire preuve de sagesse pour libérer notamment cette colère. Donc le sport ici peut être une aide pour vous. Vous pouvez libérer cette colère en faisant du sport, en faisant de la méditation, en faisant du yoga, en faisant une activité aussi qui vous plaît, une activité qui vous fait du bien pour vraiment adoucir tout ça. Aller au grand air, aller à l'extérieur, ça peut vous libérer aussi. Utilisez le rire aussi. Alors pas forcément pour contrer la colère, mais plus pour atténuer la colère. Le rire, l'autodérision sera ici d'une grande aide. En tout cas, ça peut vous aider. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, essayez de voir, de prendre un peu plus de hauteur. Voilà. Là, si vous avez besoin de prendre une décision pour ce mois d'août, une décision pour un projet, faire un choix, etc. Parce qu'en plus, vous avez la carte du choix ici. Eh bien, on vous conseille de déjà ralentir votre rythme et de maîtriser un peu votre impulsivité. Il y a vraiment une impulsivité ici qui est présente, qu'on ressent, donc qui est encore mise en avant avec la carte de la sagesse ici. C'est ralentis, je me calme, je me pose pour prendre des décisions claires et équilibrées pour vous-même. Voilà, ça vous évitera ici de tout simplement péter les plombs. Voilà. Et alors, on me dit que ça peut être aussi une surcharge que vous avez cumulée et que là, ça fait un peu trop et qu'il peut y avoir aussi un élément un peu déclencheur. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde comme d'habitude, mais c'est des énergies générales ici. C'est ce qui est ressenti. Donc encore la carte ici de la personne âgée. Donc ici, ça représente une personne, plutôt un homme de plus de 65 ans. Donc ça peut être un oncle, un grand-père, un père. Et puis, cet homme, il a le savoir. Il a vécu plein de choses, plein d'expériences. Il a expérimenté. Et grâce à cette expérimentation, on peut compter sur son savoir, sur sa sagesse, mais au sens vraiment noble du terme, quoi. Un peu comme un vieux sage, vous voyez, c'est un peu la carte du vieux sage ici. Et voilà, et on vous dit continuez à apprendre, ne vous reposez pas sur vos savoirs, sur déjà ce que vous avez accompli ou fait jusqu'à présent, mais plutôt continuez à apprendre, continuez à vous métamorphoser, à progresser, à remettre peut-être en cause certaines connaissances, certaines façons de faire, de penser aussi, pour aller sur une autre vision. Voilà, ça vient en lien avec la carte du courage ici, avec cette vision un peu plus haute qu'on voit avec cet oiseau qui plane, qui est en hauteur et qui voit tout de haut et qui peut prendre d'autres décisions aussi. Donc voilà, faire preuve vraiment de sagesse, c'est vraiment le mot important, j'ai l'impression ici, vu que vous avez deux cartes qui ont en lien avec la sagesse. Vous avez la carte de la balance, donc ça peut faire référence à tous les métiers du commerce, les métiers des échanges, les métiers de transaction, les métiers où des échanges commerciaux notamment, où vous échangez, voilà, des échanges de paroles, d'échanges d'argent, voilà, tous ces métiers-là. Cette carte aussi fait référence à l'équilibre au fond de soi, l'équilibre pour retrouver notamment une paix intérieure. Donc ça vient encore en lien avec la carte de la colère, c'est ici, je stabilise. En plus, vous avez la carte de la pyramide qui est en lien avec la stabilité. Donc je retrouve une certaine stabilité, je me pose, je remets ici l'aiguille
au bon endroit pour être plus stable possible. Et plus je serai équilibrée, plus je prendrai des bonnes décisions, plus je pourrai faire des choix. Parce que vous avez la carte du choix et des nouvelles directions avec la carte des 3 flèches ici. Donc, j'essaye ici de me canaliser, j'essaye de retrouver l'équilibre. Alors, on me parle d'un équilibre énergétique aussi. Pourquoi pas, les soins énergétiques pourraient ici être intéressants pour vous, pour certaines d'entre vous. Tout ce qui est en lien aussi avec le côté énergétique, ça peut être le Reiki, pourquoi pas, ça peut être, voilà, ces thérapies-là qui peuvent vraiment vous permettre de vous rééquilibrer. Voilà, d'un point de vue aussi de vos centres énergétiques aussi, hein, tout simplement. Alors, comme elle est accompagnée d'un personnage, ici, ça peut être ce personnage qui travaillait ou qui travaille dans le commerce. Ce personnage-là aussi peut faire référence à une personne décédée qui vous soutient, qui est là. Donc un père, un grand-père, qui est toujours auprès de vous. Donc qui est décédé à plus de 65 ans en tout cas, et qui est là, qui est présent. C'est une énergie masculine qui est vraiment en lien avec la sagesse, en lien avec le savoir, en lien avec la connaissance, en lien avec le soutien aussi. Donc vous êtes soutenu, et vous l'aviez aussi le soutien dans la carte du courage. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul ici, hein. C'est très intéressant et important aussi de le mettre en évidence. Voilà, donc que ce soit en amour, au niveau de la santé, au niveau de votre métier, là, il y a les choses qui s'équilibrent, ça s'équilibre bien, ça s'équilibre petit à petit. Prenez le temps, surtout, soyez dans la... Voilà, accueillez les choses qui s'équilibrent petit à petit. Voilà. Et puis avec cette carte des 3 flèches ici, c'est un choix, une décision à prendre qui peut être importante au mois d'août. Alors c'est pour ça qu'on vous dit de faire un travail sur la colère, sur l'énervement, sur le fait de vite partir un peu pouf d'un coup. Plus vous arriverez à canaliser ça et plus vous arriverez à prendre de bonnes décisions pour vous. Vous irez sur les bonnes flèches en fait, qui vous correspondent, qui seront intéressantes aussi pour vous et qui seront bonnes, tout simplement les bonnes décisions. Alors, il n'y a pas forcément... Enfin, les bonnes et les mauvaises décisions, c'est pas ça, c'est plutôt faire un choix qui peut être intéressant pour vous. Mais des fois, c'est un choix qui peut... On a l'impression de dire, mince, je me suis trompée, c'est pas le bon chemin, vous voyez. Oh mince, j'aurais pas dû me trouver là. Ou là, c'est difficile là. Mais c'est peut-être pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc, il peut y avoir aussi des hésitations, des indécisions ici, hein, qui peuvent être donc en lien avec l'affectif, en lien avec le travail, ou un lieu de voyage où vous savez plus trop quelle destinée aller, ou un lieu d'habitation où vous dites, tiens, non, ça, ce serait bien. Oh non, plutôt ça. Au niveau habitation, c'est peut-être que vous avez... envie ou besoin ou c'est suggéré de déménager, mais vous n'arrivez pas trop à où vous installer, où vous voir. Vous voyez, vous hésitez. Donc là, travaillez sur cette nervosité, cette agressivité, etc. Allez plutôt sur cette sagesse, retrouvez votre équilibre énergétique et vous arriverez à mieux prendre des décisions ici. Voilà. Et... Les incertitudes, c'est pas grave. On peut tous en avoir. Ça peut un petit peu bloquer un petit moment, mais voilà, je sens pas que ça va forcément vous bloquer. Surtout qu'après, vous avez la carte de la pyramide. La carte de la pyramide, c'est quoi? La carte de l'évolution, de la progression, de la stabilité aussi avec cette pyramide qui est vraiment, ouais, qui ne bouge pas. Hein. Et on a le succès aussi avec cette carte. Donc des succès à prévoir pour le mois d'août. Donc ça peut être de plein de choses, des succès au niveau du domaine professionnel, du domaine privé, de l'argent, voilà, succès en tout genre qui peuvent être ici prédominants pour ce mois d'août pour certaines d'entre vous. Et puis vous montez les paliers, vous voyez, vous montez les marches, vous arrivez à palier par palier à avancer, à aller aussi droit dans votre but, dans votre destinée. Ça montre aussi la puissance et la force, cette carte, ces symboles de puissance, cette carte, un peu comme on l'avait vu avec la carte du courage ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a une promotion professionnelle aussi à venir, une élévation sociale, une élévation aussi dans le domaine affectif où la relation est beaucoup plus forte. Donc ici, ça peut être les relations sentimentales, une relation durable, sincère, un engagement qui peut être profond. Et d'où aussi peut-être ces hésitations. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que c'est sérieux? Pas sérieux?
Au point de vue de la santé, ce peut être aussi une progression du moral, même peut-être une guérison pour certaines d'entre vous. En tout cas, ce qui est bien avec cette carte, ça atténue toutes les cartes qui peuvent être négatives, même la colère notamment. En plus, vous voyez, je l'ai posée sans le faire exprès sur la carte de la colère. Donc c'est important, c'est capital ici. Et puis voilà, vous allez pouvoir aussi avec cette carte-là être sur une période de changement, de métamorphose. Vous changez, vous évoluez ici, grâce notamment au développement de la sagesse. Et vous pouvez en tirer toutes vos expériences que vous avez pu vivre dans votre passé. Vous pouvez en tirer quelque chose de très bénéfique pour vous. Voilà, ça vous permet ici de comprendre plus de choses et puis d'aller plus en avant. Allez, on va continuer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'août 2024. Vous avez la carte liberté, autonomie et mobilité. Oui, ça bouge. On l'avait vu avec la carte des flèches où il y a des déplacements, où il y a peut-être des déménagements. Et là, on vous dit ça bouge. Vous êtes libre, vous êtes autonome. Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Ne l'oubliez pas, c'est important. Vous êtes libre de vos mouvements, de vos pensées, de ce que vous êtes. Même au point de vue sentimental, n'oubliez pas cette liberté, cette autonomie qui peut être importante. Alors, on me dit qu'ici, c'est certaines personnes qui peuvent mettre fin à une relation sentimentale pour retrouver une certaine liberté aussi, une certaine autonomie. Ça vous permettra aussi de faire un point sur vous, de remettre à zéro et de repartir de plus belle. Ça s'adresse pas bien sûr à tout le monde. C'est voilà, c'est quelque chose qui m'est venu, donc je vous le dis. La mobilité aussi, on vous conseille de bouger, d'être dans le mouvement, de ne pas rester dans la stagnation. Autant au niveau corporel, c'est-à-dire tout simplement, et on l'avait aussi avec la carte de la balance, c'est faire une activité physique, bouger, du sport, etc. Ça, ce sera aussi important pour votre mental, pour votre esprit, pour votre corps. Voilà, c'est important de... Ça paraît en tout cas important ici de le mettre en place si vous ne l'avez pas mis en place jusqu'à présent. Vous pouvez aller vers ceci. Vivre libre, vraiment ici, c'est important, j'ai l'impression. Votre liberté est importante, votre liberté, la liberté est retrouvée aussi. Et s'il y a de la jalousie, en tout cas dans le couple, ou si vous êtes jaloux aussi, la personne avec qui vous êtes est jalouse, peut-être qu'il y a un travail à faire. Vous pouvez travailler en couple avec ça, avec cette jalousie, auprès d'un thérapeute, d'un psychologue par exemple, qui pourra vous aiguiller, vous donner des bons tuyaux pour pouvoir sortir un petit peu de cette jalousie et de comprendre pourquoi il y a cette jalousie, et de dépasser du coup, que ça peut aller, c'est la jalousie, ça peut vraiment bloquer, ça peut vraiment aller sur quelque chose de négatif. Donc voilà, il est important ici d'y travailler pour regagner aussi la confiance en soi et la confiance dans son couple, et ça permettra aussi d'être plus stable et du coup ça vous permettra de prendre des décisions. Voilà, donc là c'est vraiment en lien avec le côté sentimental, le côté amour quoi, amoureux. Et voilà. Il y a des fois, il faut savoir briser les chaînes, il faut savoir casser, couper et se séparer d'une personne pour retrouver sa liberté et ainsi, aller peut-être retourner avec quelqu'un d'autre ou pour tout simplement rester seul aussi. C'est peut-être ça, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de retourner avec quelqu'un, ça c'est propre à soi-même. En tout cas, il y a besoin aussi de combler vos propres manques affectifs. Ici, si vous avez des manques affectifs, des choses comme ça, ce n'est pas l'autre personne qui va les combler. C'est pas possible, c'est pas son rôle, c'est à vous d'analyser ça et de travailler sur vos manques affectifs pour les combler vous-même à travers différentes thérapies, notamment. Voilà, et c'est ce qu'on vous conseille ici. Allez, on va prendre une carte conseil justement avec l'oracle des ressources pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'août. Coquetterie, et oui, prendre soin de votre corps, de votre enveloppe corporelle, donc par des massages, par aller dans des centres esthétiques. Si tu désires reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, accorde-toi un petit moment pour te chouchouter. Donc ça peut être massage, ça peut être relooking, ça peut être un spa, ça peut être un petit moment pour vous recentrer sur vous-même. Le fait de prendre soin de votre corps, ça fait du bien aussi à l'esprit.
Ça fait du bien aussi à l'estime et à la confiance en soi. Ce qui permettra aussi comment dire, plus vous avez confiance en vous, plus vous attirez aussi des personnes qui seraient justes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ici, c'est prendre du temps pour soi, le temps de prendre un moment pour soi qui sera important pour ce mois d'août. Ne serait-ce qu'une journée ou un week-end, hein, peu importe. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette guidance vous plaît. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook et mon email. Vous pouvez prendre rendez-vous notamment pour une guidance sur les vies antérieures. Le but, en fait, c'est d'aller voir qui vous étiez, qu'est-ce que vous avez pu faire, quelles ont été peut-être les difficultés dans ces vies antérieures, ou au contraire ce que vous voulez ressortir ou mettre plus en évidence dans cette vie-là. Et puis après, je fais un soin libérateur, voilà, s'il y a eu des choses un peu complexes ou tout simplement pour vous alléger, voilà, ces émotions en lien avec ces vies antérieures. Donc, ça peut être intéressant. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir mon site internet. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner du coup les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois d'août 2024? Eh bien, vous avez l'Hermine. S'il te plaît, utilise-moi chaque matin. Éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es comme de ce que tu n'es pas. Tu peux devenir ta meilleure amie, alors essaie. Là, c'est encore en lien avec la confiance en soi et l'estime de soi. C'est-à-dire que même, on a tous des défauts. On a tous des choses qu'on n'aime pas en soi, que ce soit d'ordre physique, psychique, émotionnel ou autre. Et là, il paraît intéressant de prendre votre être en compte et de se dire, ok, j'ai tel défaut, mais c'est pas grave parce que j'ai plein d'autres qualités. Voyez? Et c'est pas en faire se concentrer dessus. Bien au contraire. C'est d'alléger ça et se dire, voilà, ok, je mets l'accent sur mes qualités, je mets l'accent sur ce qui est vraiment beau sur moi, j'éveille l'amour de moi-même. Donc ici, peut-être des personnes qui ont du mal à s'aimer ou du moins à s'estimer. Donc vous pouvez faire un travail sur la confiance en vous ou sur l'estime de vous. Et ça commence par notamment faire quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Vous pouvez vous mettre devant votre miroir le matin et vous dire « je m'aime ». Je m'aime et j'aime les parties qui sont négatives en moi autant que les parties positives. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire notamment sur 21 jours pour que ça s'imprègne dans vos cellules. Voilà, en tout cas les Gémeaux, et profitez du soleil, profitez si vous êtes en vacances, profitez de prendre du temps pour vous, du repos, c'est important ici. Faire le plein notamment de vitamine D. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis passez un beau mois d'août.